أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous souhaite un Ramadan Mubarak, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre jeûne et accepte nos bonnes actions. Mon intervention aujourd'hui intitule Le mois de Ramadan et le mois de changement. Je veux dire par cela comment le mois de Ramadan nous aide à avoir un changement positif au niveau spirituel, au niveau de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et au niveau de notre comportement. J'aborderai ce sujet en deux fois, aujourd'hui et lundi prochain, Inch'Allah ta'ala. Parmi les musulmans se plaignent de son éloignement de Dieu, de la faiblesse de sa relation entre lui et son Seigneur, se plaignent de la facilité de commettre le péché. Il n'est pas satisfait de lui. Il est triste. Il craint la perdition de l'au-delà. Il souhaite vraiment changer. Il espère une bonne relation avec Dieu. Il veut se débarrasser de certaines mauvaises habitudes et certains mauvais comportements. La question, mes chers frères, mes chères sœurs, d'où et comment commencer l'opération de ce changement? Quelles sont les conditions nécessaires pour garantir un changement réussi? Et comment le mois de Ramadan nous aide en cela? La réponse, on la trouvera dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous cite, mes chers frères, mes chères sœurs, le premier verset qui comporte la première condition pour avoir le changement attendu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Le Tonnerre, verset 11, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce verset, comme j'ai dit, parle de la première condition qui est le changement interne et pas le changement externe. Nous devrons changer l'intérieur et pas l'extérieur. Nous devrons changer le fond et pas la forme. Et quand on dit le fond et l'interne veut dire le cœur. Le changement commence par le cœur, car Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, regarde nos cœurs et pas nos corps. Le prophète alayhi salatu wassalam confirme cela, disait dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actions. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Un petit conseil pour nos frères, nos sœurs, nouveaux en islam, à ceux et celles qui ont revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont pris le droit chemin. Alhamdulillah, on est content pour eux, on les encourage,
Et on remarque pendant Ramadan, beaucoup de personnes reviennent justement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mon conseil pour eux, de commencer vraiment le changement de l'intérieur, du cœur, s'occuper du cœur après le corps. Pourquoi je dis cela? Car on a remarqué que beaucoup parmi eux, avant ils s'habillaient en pantalon, en costume. Après le repentir, on le voit avec la gandoura, avec le chapeau sur la tête. Pareil pour la sœur, on voit le grand jilbab, le grand hijab. Je ne dis pas que la forme, l'extérieur, il n'est pas important. Non, c'est important. Mais la crainte, c'est certaines personnes ne vont en islam, on ne vont dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, se limitent en cela. Dans leur tête, voilà, je fais le repentir, je fais le changement, et voilà le changement. Nous leur disons non. Le changement, c'est le changement interne, le changement du cœur, le changement de certaines choses, le changement du comportement avant tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide de prendre vraiment le vrai chemin vers lui. Je vous cite un deuxième verset qui comporte une deuxième condition pour le changement, pour un vrai changement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-A'raf, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, il parle de Adam et Hawa. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Tous deux, Adam et Hawa, dirent: Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, et ne nous fait pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. La condition, c'est la reconnaissance de l'erreur, le regret et le bon repentir. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Adam et Hawa de ne pas s'approcher à l'arbre. Ils ont commis l'erreur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala les a reprochés, Adam il n'a pas dit Ya Rabbi. Ils n'ont pas dit Ya Rabbi, oh Allah, c'est pas notre faute, c'est la faute du diable. Comme ils le disent beaucoup aujourd'hui. C'est pas ma faute, c'est sa faute, c'est la faute de l'autre. Non. Si quelqu'un vraiment veut un changement, veut changer vers le bien, veut devenir quelqu'un de bien, il faut reconnaître l'erreur. Oui, j'étais dans le tort. Et je regrette vraiment. Je reconnais mon erreur. Je regrette vraiment. Et je me repens sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu l'auras le changement. Et tu es sur le vrai chemin du changement. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Isra, voyage nocturne, verset 19, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Un autre verset dans le même sens, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah dit, et ceux qui cherchent l'au-delà fournissent l'effort qui y mène, tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là
sera reconnu. Dit dans la sourate, subhanahu wa ta'ala, l'araignée, et quant à ceux qui font de l'effort pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Alors ces deux versets comportent une troisième condition nécessaire, importante pour le changement, pour un vrai changement, qui est la volonté. Il ne faut pas avoir un changement sans volonté. Tout d'abord, c'est le vouloir. Je veux changer. J'ai l'intention vraiment de changer. Ce vouloir va engendrer, va travailler la volonté, avoir de la volonté. Et après la volonté, il faut passer à l'action. C'est une condition primordiale pour le changement. Je veux, j'ai la volonté, alors maintenant je passe à l'action et je commence. Je commence par exemple à pratiquer ma religion. Certains disent oui, j'ai la foi. Certains disent voilà, oui, j'ai embrassé l'islam. Oui, mais après un an, un mois, 2 mois, 3 mois, il n'a pas commencé la prière. Il dit oui, je prends mon temps, je vais apprendre tout doucement. Oui, c'est bien. Oui, prendre son temps, aller tout doucement, mais commence. Mais on commence. Mais on commence. Le vouloir, la volonté, et après, il faut passer vraiment à l'action. Comme vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui cherchent le dol. Il y a un vouloir. Et deuxième, ils fournissent de l'effort. Ils passé à l'action. Le deuxième verset, ceux qui font de l'effort pour notre cause, Allah subhanahu wa ta'ala va vraiment, si Allah subhanahu wa ta'ala il le sait, Allah subhanahu wa ta'ala sait que vraiment tu as une bonne intention, Inch'Allah, en passant à l'action, va te guider vers le droit chemin et tu vas prendre le chemin du changement et tu l'auras, Inch'Allah ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, je m'arrête aujourd'hui ici et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous continuerons à parler d'autres conditions et surtout comment Ramadan nous aide à voir ces conditions pour avoir un changement réussi. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين اللهم يا رب اعتق رقابنا من النيران اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وأهلينا وأحبابنا من هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء واكشف عنا كل داء يا رب واحفظنا من كل مكروه يا رب اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين اللهم يسر لنا توبة نصوحة oh Allah subhanahu wa ta'ala oh Allah notre Seigneur facilite pour nous un bon repentir ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Allah subhanahu wa ta'ala oh Allah notre Seigneur guide-nous vers le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades et accorde la miséricorde à nos morts qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide ainsi que nos enfants ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Rabb al-Alamin آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين